Alors avant qu'on parle de Liverpool, on vient d'apprendre une bien triste nouvelle. Une légende italienne vient de nous quitter. C'est Gigi Riva. Est parti à l'âge de 79 ans. Il avait été admis aux urgences plus tôt dans la journée. Eh bien, il vient de nous quitter. Faut qu'on parle quand même de cet homme-là, évidemment. Énorme joueur italien, joueur légende de Cagliari, mon cher Johan, vainqueur de l'Euro, finaliste du Mondial face au Brésil en 70. Avec ton micro, tiens. Si longtemps, on parlait de cette fameuse demi-finale, le match du siècle. Match du siècle en Coupe du Monde. Côté Beckenbauer. Il avait marqué. Dans ce match-là, Gigi Riva avait évidemment marqué. C'est un des plus grands buteurs italiens. Alors la jeune génération ne connaît pas forcément. Et quand on parle de grands buteurs italiens, sans doute que ce nom-là ne vient pas en premier ou dans les premiers. Mais au-delà du simple fait qu'il est encore aujourd'hui le meilleur buteur de l'histoire de la sélection italienne, et ça c'est déjà pas rien quand on connaît le nombre de grands buteurs qu'a eu l'Italie, il a gagné un Scudetto avec le Cagliari, donc ça c'était déjà aussi un énorme exploit. Alors il ne faut pas le regarder de manière anachronique aussi avec notre œil d'aujourd'hui, mais c'était quand même un très grand exploit de gagner un Scudetto avec Cagliari en 70. Avant il avait gagné l'Euro en 68 avec l'Italie, finaliste de la Coupe du Monde 70. Ensuite, il était resté un petit peu dans le monde du football. À Cagliari, il a aussi été team manager de la sélection nationale. Il était notamment team manager et les joueurs avaient expliqué son importance à l'époque en 2006, quand l'Italie avait remporté la Coupe du Monde. Le rôle de team manager en Italie a souvent été très très important. Et si vous prenez aussi, disons que c'est sorte de confident, de personnes inspirantes. Quand vous prenez par exemple l'Euro 2021, c'était Gianluca Vialli aussi qui avait été team manager et qui avait eu une importance fondamentale dans le côté humain avec les joueurs. Et Gigi Riva avait eu ce rôle-là aussi en 2006. C'est évidemment quelqu'un d'immensément important en Italie, peut-être pas à l'échelle européenne, comme certains peuvent évoquer d'autres noms peut-être plus forts encore. Des Facchetti, par exemple, ont plus brillé à l'échelle mondiale et européenne en club. Je parle pas en sélection, hein, mais en club. Donc ça provoque d'autres souvenirs. Mais ouais, Riva, c'est un peu comme ces buteurs italiens qui ont marqué une génération sur une épopée de Coupe du Monde ou sur des périodes victorieuses de Coupe du Monde. Ça m'a fait penser tout de suite à Paolo Rossi, qui lui aussi était décédé il y a quelques années sur l'édition 82 de la Coupe du Monde. En Espagne. C'est ces joueurs qui vous raccrochent à des moments merveilleux, à des moments merveilleux, des moments à la fois légers où tu as l'impression que plus rien d'autre ne comptait, qui a fait briller l'Italie aussi, qui a amené aussi des jeunes générations à s'identifier à lui en voulant être lui aussi ce grand attaquant de l'équipe d'Italie. Donc c'est évidemment une énorme perte pour le football italien et on a évidemment une pluie de réactions, d'hommages. Le ministre des Sports, la fédération, je viens de recevoir le communiqué de la fédération italienne. Les clubs italiens aussi sont en train de beaucoup communiquer et de saluer aussi tout simplement l'immense joueur qu'il fut. Rombo Di Tuono, le coup de tonnerre, c'est son surnom. 35 buts en 42 sélections, grosse frappe, grosse présence physique également. Mon cher Polo, oui, tu voulais en parler également, tu l'as connu. Non, je l'ai pas connu. Non, mais tu connais l'histoire du foot et donc tu as lu beaucoup sur le foot. Si tu veux, quand tu parles de la bête noire de l'Allemagne, tu as évidemment l'Italie qui se présente toujours là, et Riva, ça faisait partie des... Mais si tu veux, moi, ce qui me plaisait avec Riva, c'est qu'on citait toujours, c'est un peu ce qu'a dit Johan, c'est que tu cites toujours les grands noms des années 60-70, et Riva sort toujours au bout d'un moment. Vous avez oublié Riva, vous avez oublié Riva. Et ça, c'est ça qui marque. En fait, il a vraiment marqué une époque, en dehors du fait qu'il marquait évidemment beaucoup de buts. Mais moi, là, je prends un coup de vieux depuis quelques temps. Là, je sais pas pourquoi. Il y a beaucoup de personnes qui... Mais ça vous arrivera tous, les gars. Ne vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que la liste commence à s'allonger. Et je pense aussi, j'ai pas envie de dire mélancolique par rapport ou nostalgique par rapport à cette période-là, c'est peut-être que c'était pas si mal que ça avant, quoi, entre guillemets. Voilà pour Gianni Riva. Plus d'informations sur Luigi Riva. Gigi Riva. Luigi Riva, à pas confondre avec Gianni Rivera, bien sûr. Non, un peu même époque. Et on parlait de joueurs plus connus qui arrivent avant Riva. Peut-être Rivera arrive avant parce qu'il a aussi eu le Ballon d'Or et donc un autre type de reconnaissance. Autre club aussi. Mais comme le disait Polo, il finit par arriver parce que aussi c'est juste l'histoire de l'Italie. Meilleur buteur de la sélection italienne encore aujourd'hui.